Majesté, député chef traditionnel, honorable chef religieux, Monsieur le Président de la jeunesse, la présente cérémonie de rentrée politique du Parti des Outre-Tisses pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDCI, m'offre l'agréable occasion d'exprimer notre gratitude à nos illustres invités et de transmettre aux militantes et aux militants ici rassemblés les salutations cordiales de la direction nationale de notre parti. Avant tout propos, je voudrais tout d'abord vous dire un très grand merci pour cette mobilisation exceptionnelle et vous exprimer notre joie immense pour ce moment de communion fraternelle et intense autour du PHDCI et autour de l'œuvre d'un homme d'exception, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Chers camarades, membres de la direction politique nationale, distinguées personnalités militantes et militants du PHDCI. Première du genre, la rentrée politique que nous organisons est un temps fort dans la vie du parti pour échanger sur les orientations du parti ainsi que les sujets d'actualité et des grandes préoccupations de notre peuple. Oui, venus de toutes les régions et localités de notre beau pays, nous voici réunis ici à Zagué, première capitale de la banane douce, appelée communément banane Koyo de Côte d'Ivoire. Azagué est aussi une terre d'ouverture et d'hospitalité. Ainsi donc, vous êtes chez vous à Azagué, grande et digne porte d'entrée de la Nibi-Tiassa et de la Mé, qui vous accueille très fraternellement à cette journée mémorable de rentrée politique du PHDCI, suivie d'hommages et de soutien au RHDP unifié et au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, nous le savons tous, est le grand inspirateur et bâtisseur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Monsieur le secrétaire national de Concorde chargé de la Guinée-Tiassa, le PHDCI est très heureux de vous savoir à ses côtés à ces instants très particuliers. Je voudrais donc saluer votre présence distinguée. Encore une fois, votre présence effective à nos côtés nous honore grandement. Merci. Créé le 28 janvier 2017 à Beauville, le Parti des Outre-Tisses pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDCI, adhère à l'idéologie du libéralisme démocratique et de ce fait s'affirme comme un parti du centre, modérateur des excès de la droite et de la gauche, et résolument attaché à la forme républicaine de l'État et à son contenu démocratique, au respect des droits de l'homme et des libertés publiques, individuelles et collectives, dans le cadre d'une démocratie politique, économique et sociale. Le PHDCI est une organisation politique de promotion des valeurs républicaines et démocratiques. Le PHDCI a pour objet de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État par la voie démocratique. Pour atteindre cet objectif, le PHDCI s'engage à rassembler toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens autour des idéaux de liberté, d'égalité, de justice, de fraternité, de paix, de travail, d'honnêteté, d'intégrité en vue de l'essor d'une société ivoirienne démocratique, libre et pleinement développée, qui permettra à chaque citoyen d'assurer le plein épanouissement de sa personnalité. Tout met en œuvre en vue de supprimer toute forme d'inégalité, d'exclusion ou d'arbitraire, d'exploitation et d'aliénation. Plus généralement, le PHDCI s'engage à promouvoir la démocratie, en particulier
et à instaurer une politique fondée sur le respect de la souveraineté du peuple et de l'indépendance nationale. Chers camarades oufouettistes, mesdames et messieurs, en tant que oufouettistes, les militants du PHDDCI ne peuvent se mettre en marge du grand rassemblement des oufouettistes de Côte d'Ivoire qu'est le RHDP unifié. Je salue cette belle initiative de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président du RHDP unifié, qui est d'ailleurs le premier-né des oufouettistes de Côte d'Ivoire, et je manifeste la faible volonté du PHDDCI d'adhérer au RHDP unifié, qui est gage de paix, de stabilité politique et de développement durable de notre beau pays. En effet, le président Ouattara, homme de paix qui s'est inscrit dans la lignée du président Félix Houphouët-Boigny, a ramené la paix en Côte d'Ivoire et restauré la sécurité des personnes et des biens après notamment la grave crise post-électorale de 2011. Homme de dialogue et de réconciliation nationale, le président Alassane Ouattara est un bâtisseur qui a accompli le miracle de relancer l'économie ivoirienne pour la repositionner comme l'une des plus performantes, non seulement au niveau africain, mais aussi au plan mondial, avec un taux de croissance économique annuel moyen de 9% sur la période 2012 à 2016. Désormais, les Ivoiriens ne rasent plus les murs dans les arènes internationales. Mais monsieur et surtout, le président Alassane est un homme qui a su redonner de l'espoir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Nous sommes tous témoins de la transformation qualitative et quantitative de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire connaît sous sa haute égide en moins de 8 ans. Et cela à ses très hautes qualités humaines et professionnelles, à son leadership exceptionnel et à sa claire et ambitieuse vision du développement de notre pays. Il n'est aucune région de notre pays qui n'ait bénéficié de l'action de développement du président de la République. Il faut également mentionner la création de près de 2 millions d'emplois, notamment pour les jeunes, ainsi que le soutien appuyé à l'entrepreneuriat féminin et au développement des activités génératrices de revenus pour les femmes grâce au fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Ce fonds est doté de façon conséquente et animé de façon dynamique par la première dame, Mme Dominique Ouattara, à qui j'adresse mes très vifs remerciements et mes hommages déférents pour ses actions fort louables en faveur des femmes et des enfants, matérialisées notamment par l'hôpital mère-enfant de Bégerville. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, des fonds à l'abîme où elle a été pendant plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays, tout autre pays. Une métamorphose entamée depuis la fin de la crise sociopolitique en 2011, un pays que certains qui l'avaient quitté au début des années 2000 ou peu avant 2010 ont du mal à reconnaître. D'autres s'émerveillent des progrès socio-économiques réalisés, parlant de véritables renversements des situations dans tous les secteurs, approvisionnement en eau potable, disponibilité en gaz butane, réhabilitation des pistes rurales, construction de 127 collèges de proximité, électrification d'environ 5000 localités en novembre 2018. On notera également l'abonnement de 408 882 ménages électricité grâce à un paiement initial de 1000 francs, la remise des clés de 4702 logements sociaux en 2017, la construction de 300 centres de santé, la construction des universités de Daloa, de Korogo, de Mouan et j'en passe. La liste des réalisations depuis l'arrivée de son Excellence M. Alassane Ouattara est longue. Des hôtels de standing poussent ici et là. Une classe moyenne de plus en plus émergente émerge, importante émerge avec ses habitudes de
consommation, d'où la création de plusieurs centres commerciaux ultra-modernes. La pénétration du numérique explose, les smartphones ne sont plus l'apanage des seuls hauts cadres de l'administration ou du secteur privé. On en retrouve aussi avec de modestes commerçantes de produits vivriers du marché de Gouro d'Adjamé. Abidjan, de nouveaux cafés et pâtisseries ouvrent à presque tous les carrefours, créant ainsi des emplois. L'aéroport d'Abidjan est devenu le hub de la sous-région, a franchi le cap de 2 millions de passagers. La société de transport abidjanaise Sotra propose désormais le Wi-Fi dans certains autobus. Le troisième port à péage sur lequel certains ne pariaient pas gros enregistre régulièrement des bouchons. Yamoussoukro n'est désormais qu'à 2 heures d'Abidjan grâce à l'extension de l'autoroute du Nord. Les bidonvilles qui obstruaient la belle vue du bleu de l'océan Atlantique sur le tronçon Abidjan-Bassam, aujourd'hui autoroute, ont fait place à une belle plage dégagée, permettant aux promeneurs et aux sportifs de savourer la brise de mer. Abidjan connaît aujourd'hui une véritable mue, avec la réalisation des voiries, le ravalement des façades, la présence de panneaux directionnels, l'aménagement d'espaces verts. En somme, on voit un pays chaque jour un peu plus moderne. C'est vrai, les défis restent encore nombreux, et ce, dans tous les secteurs. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, doivent faire plus et mieux. Ils sont les premiers à le reconnaître. Le gouvernement en est conscient et sa feuille de route reflète bien sa ferme volonté d'améliorer les conditions de vie des populations. Il n'empêche, la réalité est que la Côte d'Ivoire est véritablement en marche, avançant à grands pas vers la modernité. L'éléphant s'est redressé sur ses 4 pattes. Cette reconnaissance économique, politique, culturelle et sportive a trouvé expression dans l'inscription du Mas Zaouli au patrimoine culturel immatériel de l'humanité ou encore dans l'élection du pays comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, les séries sur le gâteau 2017 a achevé de convaincre qu'une nouvelle Côte d'Ivoire a vraiment vu le jour. Le pays accueillait alors les 8e Jeux de la francophonie, le sommet Union africaine, Union européenne et la conférence internationale sur le sida en Afrique. En outre, le pays est présent à tous les principaux forums où se discutent et se décident les affaires du monde. Il s'exprime, est attendu et ses vues sont prises en compte. La diplomatie ivoirienne a atteint les sommets avec l'élection du pays comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elle a présidé au mois de décembre 2018. Au total, des résultats qui démontrent bien que la Côte d'Ivoire peut réussir de grandes choses dans une Afrique où obtenir des succès relève souvent de l'exceptionnel, surtout quand on a connu des situations de crise sociopolitique ou de mal développement au cours des décennies antérieures. La Côte d'Ivoire n'est pas la seule à avoir connu les difficultés de parcours. Mais la grande différence est venue de la vision et du leadership du président Alassane Ouattara. L'homme d'État constitue ainsi aujourd'hui le premier capital du pays. L'évolution que le pays connaît ne relève pas des miracles. En matière de développement, cela n'existe pas. Point n'est sorti de Wharton School of Business ou de Harvard pour le savoir. Les succès glanés et le progrès d'ensemble susmentionnés sont, répétons-le, portés par une vision et un leadership, ceux du président de la République. Une vision mise en œuvre par une équipe gouvernementale aux compétences techniques avérées. La Côte d'Ivoire est d'aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout le capital Ouattara. Sous la haute égide du président de la République, le gouvernement est à l'écoute et aux côtés du peuple ivoirien pour améliorer le quotidien de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Tout cela ne sera cependant possible
que si la paix, la stabilité et le développement de notre chère Côte d'Ivoire sont des exigences partagées par tous. En effet, la paix et la stabilité politique constituent un préalable nécessaire au développement économique et social. D'où le thème choisi pour cette belle rentrée politique du PHDCI, paix et cohésion sociale pour un développement durable. C'est pourquoi je voudrais lancer un vibrant et solennel appel à l'union de toutes les filles et de tous les fils de notre chère Côte d'Ivoire afin qu'ils saisissent dans un élan de privilégient l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier, les grandes et belles opportunités de développement qui s'offrent à la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Dans cette perspective, le PHDCI et le RHDP unifié doivent demeurer à l'avant-garde des efforts et initiatives de promotion de l'unité, de la paix et du progrès de la Côte d'Ivoire. Je vous invite tous au congrès constitutif du RHDP unifié le 26 janvier prochain. Vive le PHDCI, vive le RHDP unifié, vive le président Alassane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre aimable attention.